Vous le savez si vous suivez un peu ma chaîne, j'aime bien parler jeux vidéo et j'ai le goût de les mettre à toutes les sauces en essayant de faire des parallèles plus ou moins hasardeux avec le vrai monde de la réalité véritable. Notamment, je passe un certain temps à essayer de justifier que, non, toutes ces heures passées à étriper de la bestiole sur Diablo n'étaient pas juste un défouloir, et que, si, même que ça m'a appris des choses. Du coup, si vous aussi vous voulez savoir comment convaincre vos parents que vous avez une bonne raison de jouer à Angry Birds au lieu de réviser votre examen, voici un top 4 des jeux avec des maths dedans, mais qui sont quand même fun, histoire de voir que nos cerveaux sont aussi capables d'apprendre à la cool. Numéro 4, Portal, ou la géométrie pour les nuls. Évidemment, quand on commence à jouer à Portal, on comprend assez vite qu'il va falloir activer notre sens de l'espace et se concentrer un peu. Si certains puzzles nous demandent de méticuleusement planifier notre chemin pour atterrir pile au bon endroit, d'autres au contraire sont tout dans la vitesse et la conservation de l'accélération, pour popper soudainement à l'autre bout de la pièce. Pas de doute, si vous avez terminé Portal, à mon avis, vous ne devez pas trop vous perdre et chercher une minimap en bas de votre champ de vision dans la vraie vie. Numéro 3, World of Warcraft, ou pourquoi les systèmes d'équations sont la clé d'un crafting efficace. World of Warcraft, c'est un jeu qui prend du temps. Comme n'importe quel MMO, il contient des tonnes de choses à faire, depuis le leveling jusqu'au raid, en passant par le PvP, la découverte du lore, ou même le crafting. Ah ça, on les connaît, les séances de farm intenses pour obtenir 180 paquets d'étoffes runiques dans les terres foudroyées, histoire d'améliorer sa couture et d'enfin passer le niveau 300 pour se faire un tapis volant. Et si je vous disais qu'en fait, quand on prévoit sa séance de craft, on résout des systèmes d'équations. Et oui, écrire sur sa feuille qu'il nous faut 6 barres de bronze pour crafter des jambières, sachant qu'on produit 2 barres de bronze avec une barre de cuivre et une barre d'étain, et que celles-ci nécessitent elles-mêmes respectivement un minerai de cuivre et un minerai d'étain, et que donc au final il nous faut 3 minerais de cuivre et 3 minerais d'étain pour notre crafting, et bah c'est résoudre un système d'équations à 2 inconnus. Du coup, la prochaine fois que vous êtes perdu dans votre exo sur les équations, peut-être que vous pourrez remplacer les X et Y par déjà des rubis étoilés, histoire de vous motiver. Numéro 2, Hearthstone, ou 2 plus 2 plus 4 plus 5 moins 3 plus... Vous aimez Hearthstone ? Vous aimez ouvrir des packs avec des cartes rares et des héros warcraftiens de toute beauté ? Vous aimez écraser votre ennemi avec une pluie de cartes de niveau 8 ? Alors en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes un fan des maths. Dans Hearthstone, comme dans tout jeu de cartes à collectionner où on construit son deck, on passe en fait son temps à faire deux choses. D'abord, on fait des pronostics, donc des probabilités, sur la chance qu'on a de gagner avec ce paquet de cartes. Et ensuite, pendant les parties, on fait du bon gros calcul mental, histoire de prévoir son tour et de bien réagir aux attaques de son adversaire. Sachant qu'en plus, les ennemis ici rendent les coups quand on les attaque, mieux vaut avoir calculé son move à l'avance, sinon on risque de se faire pas mal avoir. Numéro 1, civilisation. Vous avez dit optimiser ? En mathématiques, il y a un sous-domaine qui s'appelle l'optimisation combinatoire, et qui a pour but de modéliser des situations assez complexes, où on cherche la meilleure solution parmi toutes les possibilités qui vérifient un ensemble de contraintes. Oui, je sais, c'est assez abstrait dit comme ça, mais typiquement, c'est ce qui permet d'optimiser un trajet en passant par tous les points d'un chemin une et une seule fois, ou bien de préparer les plannings des pilotes d'avion. Bon, ok, et le rapport avec civilisation, vous allez me dire. Eh ben, en fait, ce jeu est un concentré de problèmes d'optimisation combinatoire, puisqu'on va en permanence choisir entre plusieurs solutions pour répartir ses ressources, qui sont limitées, d'où les contraintes, et en espérant maximiser le résultat, d'où l'optimisation. Après, pour être honnête, par rapport au crafting de World of Warcraft, qui est relativement simple à transposer en un exo de maths classique, là ce n'est pas parce que vous jouez à Civ que vous savez résoudre des problèmes PLNE NP difficiles. Moi j'ai essayé pendant des années les deux activités, et il n'y en a qu'une où j'ai vraiment compris ce que je faisais. Et oui, spoiler, elle ne m'a pas aidé à réussir mon semestre de fac. Mais bon, ça reste classe de penser qu'en fait, sans pour autant avoir l'impression de faire de la physique nucléaire, on arrive à résoudre de tête des problèmes qui demandent une bonne demi-page de formules pour être modélisés. Et voilà, c'était 4 jeux qui nous montrent que les maths, ça n'est pas forcément synonyme de lenteur et d'exercices étranges avec des trains. Alors qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai oublié votre jeu préféré? J'aurais dû parler d'un super jeu de stratégie avec 72 phases? Ou bien d'un jeu d'action où on calcule des angles dans tous les sens? Laissez donc un commentaire avec vos idées de jeux ou de top pour de prochaines vidéos, et si vous voulez entendre plus de théories et d'idées farfelues mêlant jeux vidéo et apprentissage, n'hésitez pas à jeter un œil à ma série What Games Teach Us. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé, moi ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on a largement dépassé le millier d'abonnés sur la chaîne. Alors si vous voulez faire partie de la communauté vous aussi, laissez un petit like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt!